D'accord, ok, super. Ben, bon sabbat à tous, mes chers frères et sœurs. En ce sabbat, vraiment, un plaisir de parler de Dieu, hein, de se confirmer notre connaissance de qui est Dieu. Et, c'est l'occasion justement de partager la parole de Dieu. C'est sa parole à lui, en fait. Il nous dit qui il est lui-même par sa parole. On sait que cette parole, elle est portée par les Écritures, parce que ces Écritures parlent de Jésus-Christ, qui est vraiment cette parole de Dieu, en fait. On le sait dans 1 Jean, on dit qu'au commencement, la parole était Dieu, était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on dit que cette parole pleine de grâce s'est manifestée dans la chair. Donc, il est bien question de Jésus-Christ, mes frères et sœurs. C'est les questions de notre Seigneur qui a fait tout et qui fait encore tout au moment où je parle pour nous racheter, pour nous permettre de vivre avec notre Père au ciel, avec lui, et dans le bonheur total, dans ce à quoi nous aspirons au plus profond de nous, chacun, en fait. Ce bonheur où il n'y aura plus d'ombre, où il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de querelles ou de choses. Et bien voilà, Jésus, la parole de Dieu, c'est lui qui a fait ce travail incroyable, cette mission insondable, en fait. Et cette parole qu'on va pouvoir commencer à lire, ces mots, ils portent justement ce témoignage de Jésus-Christ et l'esprit qui nous redonne vie. Car on sait qu'il écrit que Jésus l'a dit lui-même. Les paroles qu'il disait, ces paroles sont esprit et vie. Donc, amen et gloire à Dieu pour cette parole qui nous donne esprit et vie. Donc, soyez, frères et sœurs, soyons dans l'accueil de cette vie, au contact de cette parole parfaite et magnifique. Donc, je crois que Michael avait prié, mais je vais m'ajouter dans cette prière aussi. Alors, Père éternel, Père, c'est une joie d'ouvrir ta parole, de la partager. Cette parole, c'est une nourriture pour nous, pour notre âme. Et la nourriture de notre corps, mais celle de notre âme, celle qui reconstruit notre esprit, eh bien, c'est ta parole. C'est Jésus-Christ lui-même, sa vie que nous voulons partager aujourd'hui et voir l'ampleur de ton amour, Père, qui est le sien et qui nous a démontré. Oui, Père, je te demande à cette fin de disposer nos esprits, de nous remplir de ta grâce, de ton amour pour comprendre l'ampleur, la plénitude de ta vérité et la profondeur de ta puissance, Père, la puissance de ta grâce, Père éternel. Nous savons qu'il y a aussi la puissance du péché, mais ta puissance dépasse toute chose. Ton amour est sans limite, Père éternel. Alors, pendant ce temps, je te soumets vraiment le cœur et l'esprit de toute personne qui entend ce message, afin que vraiment cette vérité puisse prendre place concrètement dans la vie des gens, de tous, et que nous puissions rentrer dans ce plan parfait encore davantage grâce à ton amour. Merci, Père, d'entendre cette prière et de nous donner ton Esprit Saint afin que vraiment toute chose soit claire et nette dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Oui, donc un thème que Dieu m'inspirait en fait de partager, il y en a plein en fait. Parce que quand on parle de Dieu, il n'y a pas de mots pour le décrire en fait. Mais il nous donne ses propres mots afin que nous puissions penser avec les bonnes pensées et le bon esprit. Et donc, le thème que j'aimerais vous soumettre, mes frères et sœurs, c'est la puissance du péché face à la puissance de la grâce. Alors, je vais essayer de prendre des passages de la Bible pour vraiment qu'on soit au contact de ce que Dieu nous dit en direct. Et puis, je ferai quelques commentaires autour. Mais c'est la parole de Dieu qui parle d'elle-même. Donc, avant toute chose, oui, la puissance. Quand on parle de puissance, mes frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire? On voit une voiture qui a une certaine puissance, c'est parce qu'elle peut, enfin un moteur,
parce qu'elle peut mettre en mouvement, en fait, un véhicule, une carcasse qui pèse 1 tonne, à une vitesse, 200 km/h, voire plus. C'est une puissance, en effet, parce que ça met en mouvement, ça crée un mouvement et ça déploie, en fait, une force. Et des passages de la Bible nous parlent de puissance. Alors, il y a le passage dans 1 Corinthiens 15, au verset 56. Je vais lire un peu juste avant. Paul parle de la corruptibilité et l'incorruptibilité et du fait que en fait, la mort sera vaincue. Donc, verset 54. 1 Corinthiens 15, verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, amen, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. 2 points. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Donc, c'est un peu mystérieux. Enfin, en tout cas, quand j'avais lu ça pour la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit que la loi est bonne et parfaite. On l'a dans Romains. Et là, en fait, Dieu nous indique lui-même que la puissance, ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Donc, comment on peut comprendre ça, mes frères et sœurs? En fait, cette loi, si on lit un passage de Romains, alors Romains, voilà, c'est Romains 7, versets 8 et 9 à peu près. Donc 7, 8, 9, donc je vais lire. Donc il commence verset 7. Que dirons-nous donc? Bon, évidemment, c'est dans un paragraphe, hein, donc il y a toute une logique. Je vous inviterai vraiment à lire tous ces passages. Donc je le prends là au verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Parce qu'on nous dit, on vient de dire, ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant, là c'est important, saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Donc le péché est mort sans loi. Pour ma part, je continue en verset 9, là c'était 8, 7, 8. Pour ma part, verset 9, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Donc, en effet, le péché saisissant l'occasion offerte par le commandement m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature vendue au péché. On lira peut-être la suite après. Je m'arrête là pour le moment. Là, on voit que finalement, la loi, et on le voit dans d'autres passages, hein, où on nous décrit la loi comme un miroir, elle révèle le péché en nous. Donc en fait, quand la loi nous est exprimée, elle vient au contact de notre entendement, en fait, le péché qui était tapis en nous, et qui en fait ne se manifestait que de manière peut-être indirecte ou machin, prend une force en fait, il prend une vie, sa puissance se manifeste. Et en fait, on va dire, pour prendre un exemple simple, c'est comme si on veut arrêter de... On sait que mentir, c'est pas bien, de dire des fausses choses. Et en fait, on va vivre notre vie peut-être sans forcément vraiment mentir. Bon, voilà. Et puis un jour, quelqu'un va nous dire que oui, mais en fait, tu sais, mentir, c'est vraiment pas bien. Ou en tout cas, on va le lire, par exemple.
on va le prendre comme un commandement, comme une vérité, et bien là, tout d'un coup, en moi va venir une force pour me pousser à mentir, en fait. Le péché est révélé. Il l'utilise, il saisit, comme on saisit avec la main, ce commandement qui est bon, qui est saint, et il montre son caractère extrêmement mauvais. C'est-à-dire que même quelque chose qui est bon, il détourne, il pervertit l'effet qui devait être bon, il le pervertit, le détourne pour faire son effet qui est mauvais. Donc voilà le mécanisme du péché qui utilise en fait des choses bonnes et saines pour pour que et même et trouve sa puissance en fait au travers du détournement des choses qui sont saines et bonnes. Alors face à ça, ça a l'air un peu comment on peut dire ça, ça a l'air un peu partie perdue, quoi. Parce qu'en fait, même ce qui est bon, en fait, même si on va me dire une bonne chose, et ben en fait, ça va produire en moi quelque chose de mauvais. Oui, parce que la vérité qu'il y a derrière, mes frères et sœurs, à comprendre, à saisir, c'est que en moi, il n'y a rien de bon. En vous, en chacun, il n'y a rien de bon en soi. Parce que nous avons été corrompus par le péché. Notre esprit est déjà mort au péché. Et justement, l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est de redonner vie à notre esprit. Notre corps est vivant, il est même bien vivant, mais orienté, poussé, dirigé vers tout ce qui est contre Dieu. Et même si la main de Dieu se manifeste dans notre corps, puisque c'est lui qui fait preuve de bonté, dans notre corps, on a la guérison quasiment automatique de beaucoup de choses dans notre corps, c'est lui qui prend soin de beaucoup de choses, c'est pas nous qui faisons pomper notre sang et générons les hormones et tout ça, c'est Dieu qui le fait, même chez le méchant. Mais ce corps a une orientation poussée vers tout ce qui va être les plaisirs ou le confort ou des choses que, en fait, souvent l'ennemi va utiliser contre nous, en fait, pour nous éloigner de Dieu. Parce que le plaisir, c'est Dieu lui-même qui a créé ça, qu'on ait des sensations de plaisir. Donc c'est pas le corps en lui-même qui est mauvais, mais la corruption qui s'est installée dans le corps et qu'on reconnaît tous. Hein. On a tous des choses qu'on voit et des passages de Romains en parlent. On est poussé à faire des choses qu'on ne voudrait pas faire, mais on les fait. Donc on montre par là notre faiblesse en fait. Et cela révèle la puissance du péché, la puissance de ce qui est en nous. Donc mes frères et sœurs, c'est comme si en nous, il y avait quelque chose qui est indomptable, qui est insolvable et qui a une puissance qui est illimitée en fait. Maintenant, elle se révèle dans notre, on peut même se lamenter en se disant, mais en fait, le moment où on va nous donner une solution ou une bonne piste, ben ce péché prend encore plus de puissance. Donc, en fait, face à ça, mes frères et sœurs, une vérité, je pense, à accueillir, à saisir, c'est que le péché est puissant face à nous, en fait. Il a une puissance sur nous, en fait. On ne peut pas combattre ce péché avec nos propres éléments. Il nous infeste, il y a beaucoup de choses qui sont inconscientes, comme toute personne, en fait, on est amené à traverser des difficultés dans notre vie, des souffrances, des blessures, quand des gens nous humilient, ou parfois quand nous avons fait le mal, on le regrette. En fait, on s'échange beaucoup de choses mauvaises et ça laisse des marques, ça laisse des choses. Et tout ça, ça affaiblit notre être. Et souvent, on va peut-être s'endurcir, on va développer des réactions. Et dans tout ce processus, c'est le péché qui se manifeste, qui reprend en fait une force en nous en fait. Alors, on m'a blessé à un certain moment de ma vie, eh bien, pour guérir cela, je vais m'endurcir et je vais donner plus de force au péché. Mais qu'est-ce qui m'a blessé? C'est le péché qui a animé quelqu'un d'autre qui m'a blessé. Et ça peut être dans l'autre sens. Moi, je vais blesser quelqu'un et la personne en face va essayer de trouver une réponse en laissant encore plus de place à ce principe-là, en fait. Parce que, alors je dis ça, c'est si on ne soumet pas tout cela à Dieu, évidemment. Puisque si on soumet cela à Dieu, il a une autre puissance, mes frères et sœurs, qui est plus puissante que ce péché. C'est la puissance de la grâce. Et
Et face à cela, rien ne tient. Nous le savons, mes frères et sœurs, que l'amour inconditionnel, hein, l'essence profonde de l'amour, qui est l'inconditionnalité, cet amour inconditionnel qui est décrit dans la Bible par le mot agapé. La Bible utilise plusieurs mots pour décrire les notions d'amour. Et nous, aujourd'hui, dans notre langage commun, on va dire qu'on aime les spaghettis, on aime conduire, on aime, je sais pas moi, manger tel plat, ou on aime une personne, ou on aime telle idée, ou on aime telle musique. Le mot amour, en fait, est un peu rempli de plein de choses. Il est un peu vidé de son sens premier. Le sens profond de l'amour, c'est l'inconditionnalité. Et ça, en fait, ça révèle la grâce et la bonté de Dieu envers nous. Et cela, mes frères et sœurs, c'est une puissance. Et on le voit, en fait, quand on s'adresse à des jeunes personnes, à des enfants, en fait, quand ils font une bêtise, ils ont peur de recevoir une punition. Et il est vrai que si le cœur de l'enfant s'est trop endurci, il est important de pouvoir montrer une limite, en fait, et savoir corriger en fait la dynamique qui anime cet enfant. Mais avant d'arriver à des étapes de dureté aussi fortes, l'enfant qui va avoir une crainte, en fait, quand on va lui dire, bon, ok, en fait, on va lui expliquer ce qu'il a fait de incorrect, et puis on va lui dire, ok, on va procéder autrement, on va l'accompagner, on va le soutenir. En fait, lui, il va être libéré de cette crainte, de cette peur d'être puni et de recevoir un châtiment en quelque sorte. Et en fait, cette bonté, cette grâce va le construire en fait. La peur qui juste avant était en train quasiment de le détruire, et ben l'amour qui s'est manifesté dans la grâce, l'inconditionnalité, c'est-à-dire que face à quelque chose que les parents avaient peut-être bien indiqué de ne pas faire et qu'il a fait malgré tout, sans se contrôler peut-être, ou parfois en le faisant consciemment, et ben en fait, face à ça, qui c'est clairement que c'est quelque chose qui n'est pas correct, et ben il va recevoir en fait une inconditionnalité. Il va dire, ok, même si tu as fait ça, tu as toujours mon amour. Et en fait, on va passer sur ça, mais je vais t'expliquer encore plus. Peut-être que tu n'as pas compris vraiment qu'est-ce qui est derrière ce que tu as fait en fait. Et cette bonté, cette grâce, c'est une puissance. Ça va pousser l'enfant à ne pas agir de cette manière de nouveau. Par l'amour qu'il aura reçu, en fait, il va être propulsé, projeté dans une autre dynamique. Mais évidemment, mes frères et sœurs, c'est une guerre. C'est une guerre cruelle. Là, le thème, c'est bien la puissance du péché face à la puissance de l'amour, de la grâce. Bon, c'est le même thème, hein, la grâce ou l'amour de Dieu. Et en fait, on voit qu'il y a deux pôles. Il y a un affrontement, il y a une guerre. En fait, nous sommes le théâtre, nos cœurs, mais aussi nos vies, nos cœurs, nos corps, nos vies sont le théâtre d'un conflit, mes frères et sœurs. Un conflit qu'on appelle souvent le conflit cosmique, mais en fait, c'est une guerre sans merci, une guerre cruelle. Et on le voit quand on voit que le péché, la puissance du péché prend sur nous et qu'on va faire du mal à celles qu'on aime, que celles qu'on traite, qu'on considère comme précieuses, comme un bijou, on va produire on va lui envoyer des choses qui vont lui faire mal, ou celui qu'on estime, celui que on apprécie, celui qui a une place toute particulière, eh bien on va aussi lui faire du mal en fait. Et on vit tous avec ces contradictions et finalement on s'habitue un peu à ça. Mais Dieu nous donne la solution, le solutionnement même, c'est-à-dire la sortie par le haut de cela en fait. Parce que l'ennemi nous donne une sortie mais par le bas. Qu'est-ce que va nous dire l'ennemi? Il va nous dire renforce, endurcis-toi. Quelqu'un t'a fait du mal, deviens dur, deviens fort, développe ta propre puissance, ta propre force, et que les gens aient peur même de s'en prendre à toi, de t'insulter ou de machin. Soit les gens te méprisaient parce que tu n'avais pas d'argent, gagnent de l'argent jusqu'à un point où eux, ils seront à genoux devant toi pour te supplier de les aider.
ils feront tout ce que tu veux tu les dirigeras au doigt et à l'œil, quoi. Voilà les solutions par le bas de l'ennemi. Mais ces solutions qui peuvent être, qui sont promues par le monde, par la société, en fait, ce sont des solutions, des fausses solutions. En fait, ce sont des mises en esclavage. Voilà ce que fait la puissance du péché, en fait. En fait, elle nous met en esclavage jusqu'au bout. Mais la puissance de la grâce, que c'est-elle, mes frères et sœurs? La puissance de la grâce, elle libère. Elle libère, elle nous rend libres et affranchis. Elle nous rend capables d'être la vraie personne qu'on devait être. Et pas une fausse personne qu'on ne devait pas être. Parce que quand on voit une personne qui est dure et tout, en fait, si cette personne accueille Dieu, consciemment ou pas, et qu'elle se laisse transformer, on va la voir comme un doux agneau, quelqu'un qui est humble et tout ça. On va se dire, mais c'est une autre personne. Mais pourtant, c'est le même corps. C'est le même nom. Mais oui, Dieu a recréé. Il a anéanti des choses qui s'étaient ancrées en cette personne et il a ancré son amour, son humilité, sa douceur en cette personne. C'est un cataclysme qui s'est produit et en fait, dans cet exemple, bah, c'est Dieu et c'est la puissance de Dieu qui a prévalu. Est-ce que la puissance de Dieu est plus forte que la puissance du péché? On a vu que la puissance du péché vient de la loi. Donc, de toute façon, en fait, on va dire que Dieu n'a pas créé le péché en tant que tel. C'est la liberté qu'on a dans l'amour que Dieu nous donne de s'éloigner de Dieu, qui est ce mécanisme du péché. En fait, le péché, c'est s'éloigner de Dieu, c'est rejeter Dieu. Donc, en fait, la puissance qui nous attire à Dieu, en fait, dans la liberté qu'on a, cette même puissance qui nous attire à Dieu et qui nous remplit de l'amour de Dieu, elle peut être détournée, pervertie pour nous éloigner de Dieu. La puissance de Dieu, elle va beaucoup plus loin. Donc là, j'ai exposé quelques idées autour de ce passage. Je vais reprendre la lecture de la parole de Dieu pour étayer un peu tous ces éléments. Qu'on voit vraiment que ces deux camps qui ont en fait deux éléments, deux puissances qui nous apportent deux portes de sortie, une vers le bas, une vers le haut, une vers la terre, on va dire, et tout ce qu'elle contient, et vers celui qui la dirige, en tout cas celui qui a une puissance, le prince de la puissance de l'air, Satan, et l'autre qui tire vers le haut, vers les cieux, vers l'amour et vers la bonté et la grâce. Donc, je vais prendre le passage de Romains 1, 16, qui nous parle aussi de puissance. Le mot puissance qu'on a pu lire dans 1 Corinthiens 15, verset 56, c'est le mot dynamos ou dunamos, qui a donné dynamite. Donc cette puissance-là dont on parle depuis tout à l'heure, qui dispose, en gros, on peut remplacer ça par de la dynamite, quoi. Donc, lisons ce texte avec ce sens-là dans notre cœur. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. L'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. C'est la puissance de Dieu, c'est la dynamique de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Oui, mes frères et sœurs, on voit un ingrédient important là, c'est la foi. C'est par la foi qu'en fait, la puissance de la grâce va pouvoir se déployer pleinement dans notre âme, dans notre cœur, dans notre vie, dans nos gestes, dans notre parole, dans notre pensée, dans nos regards, dans tous nos gestes, on va être saturé, rempli de la puissance de l'amour de Dieu. Et on sait que il y a un passage qui nous dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible, et oui, parce que sans la foi en Dieu, on ne pourra pas recevoir cette puissance. Impossible de recevoir cette puissance si on n'a pas la foi, si on ne croit pas en Dieu. Mais Dieu qui est bon et face à la dureté de notre cœur, vient à notre niveau pour nous montrer des choses dans notre vie pour pallier aux défauts de foi que nous avons.
Jésus-Christ lui-même, Dieu le Fils, est venu dans la chair pour, à notre niveau, dans notre monde rempli de péchés, dans notre chair qui le tentait aussi au péché, pour justement nous démontrer la puissance de la grâce et l'effet qu'elle a sur l'homme. Et donc le passage en question qui parle de la puissance, c'est l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. C'est pour toute personne, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de personne qui va plus recevoir cette puissance qu'un autre. Mais par contre, une personne va plus l'accepter qu'un autre. Voilà le paramètre. Et donc, la puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Donc, l'homme qui croit, pour lui, l'évangile, c'est une puissance. C'est de la dynamite. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Et oui, mes frères et sœurs, quand on a une bonne nouvelle, on est heureux. Alors, je viens d'avoir un enfant, ou je vais me marier avec celle que j'aime, ou j'ai réussi quelque chose sur lequel j'étais investi depuis longtemps, ou j'ai cru que quelque chose de mauvais allait m'arriver sur ça, et finalement, ça n'est pas arrivé. Voilà, j'ai une bonne nouvelle, j'ai envie de la partager partout. Déjà, on voit la notion de mouvement. Je commence à parler autour de moi, à dire des choses. Mais l'évangile de Dieu, c'est pas la bonne nouvelle parce que j'ai réussi à réparer mon frigidaire ou je sais pas quoi. Mais c'est la bonne nouvelle que Dieu a réussi à réparer mon cœur, en fait. Et ça, c'est une puissance pour le salut. Ça veut dire que, en fait, cette bonne nouvelle, elle me projette dans le salut, elle me sauve. Quand on sauve quelqu'un, si on prend l'image de sauver, quelqu'un est dans le feu ou quelqu'un est dans un sable mouvant ou dans l'eau, il faut aller le sauver. Il faut une puissance pour sauver la personne. Il y a bien quelque chose qui est en train de le prendre, en fait, qui est en train de le capter. Il y a une puissance adverse. Ça peut être l'eau, ça peut être les vagues, ça peut être machin. Et le sauveteur en mer il va aller nager, il faut qu'il soit costaud, en fait, ce sauveteur, en fait, pour aller tirer la personne. Il faut qu'il exerce une puissance. Dieu, il va nous sauver, il va réparer notre cœur, il va nous sauver du péché qui est en nous, en fait, de cette puissance du péché qui nous envahit. Et on le sait, ça, quand on est pris dans l'émotion négative ou des choses, on sent cette puissance qui nous prend. On sent qu'on voudrait se calmer, mais qu'on n'y arrive pas. La puissance a fait son effet en nous. On a chuté, on a été pris par cette vague, on a été submergé. Mais on remarque, au fur et à mesure de contempler la parole de Dieu, d'avancer dans le message de Dieu, de le vivre, d'aimer, de connaître davantage qui est Dieu et d'être transformé petit à petit, malgré certains moments, on va être pris dans une colère, pris dans un truc comme ça, il y a une puissance plus forte qui va nous calmer, en fait, qui va arriver à nous calmer. Malgré que la situation, normalement, devait nous mettre complètement dans un autre mode. Et que cela était déjà arrivé par le passé de nombreuses fois. D'où vient ça? C'est un mystère, mes frères et sœurs. C'est un mystère, mais gloire à Dieu, on n'a pas besoin de le comprendre. En fait, on a juste besoin d'y croire. Et je fais un petit aparté sur cette notion de croire. Croire, mes frères et sœurs, c'est la plus belle chose que Dieu pouvait, le moyen le plus beau par lequel Dieu pouvait nous amener à lui, en fait. Parce que depuis qu'on est né, croire, c'est la chose la plus naturelle qu'on fait. À part vouloir manger, quand on est tout petit, là, on veut avoir le lait maternel, le contact de la maman et tout. Mais quand on va dire quand notre intelligence commence à se développer un peu, quand on commence à comprendre un peu ce qui se passe, un minimum, dès l'âge de 1 an ou quelques, ou 2 ans, on commence à croire, en fait. C'est la première chose vraiment un peu consciente qu'on arrive à faire, c'est croire, en fait. Donc on sait aujourd'hui que des enfants croient au Père Noël ou voilà, à d'autres choses. Ils y croient vraiment, en fait. Donc cette croyance, c'est la chose la plus simple qu'on puisse faire. Mais nous, peut-être en tant qu'adultes, et peut-être des enfants entendent ce message, donc des enfants ont cette facilité à croire. C'est pour ça qu'on dit aux enfants, ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit, en fait, ne suivez pas n'importe qui dans la rue, parce qu'ils vont croire
que bon, bah, il n'y a pas de problème. Mais souvent, nous, en tant qu'adultes, on va perdre cette faculté de croire parce qu'on aura subi beaucoup de difficultés, de choses, et on ne croira plus. Mais Dieu, en fait, utilise ce moyen parce que c'est le moyen vraiment qui permet à l'amour de Dieu de donner toute sa puissance à une personne. Quand on croit à quelque chose, mes frères et sœurs, il en faut beaucoup pour nous dissuader de le faire. Beaucoup, beaucoup. Alors, Dieu nous appelle à croire en lui et pas à croire en nous-mêmes ou en l'ennemi ou en des fausses solutions que l'ennemi nous donne. Donc voilà déjà pour ces deux aspects. J'espère que c'est quand même un exposé qui est un peu clair pour vous, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être pris dans beaucoup de paroles, parce que Dieu met à mon cœur de beaucoup de choses en fait par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Mes frères et sœurs, il m'a délivré de beaucoup de choses, mais je vois encore qu'il y a des traces en moi. Mais je vois que il a fait un travail extraordinaire. Et des choses depuis un moment en fait qui remontent, dont je prends plus la lumière et la conscience et l'impact que ça avait, l'effet que ça avait, la puissance que ça avait sur moi. Et aujourd'hui, en conscience, je peux le soumettre à Dieu et Dieu fait son œuvre. Je n'ai rien à faire, mes frères et sœurs, et vous non plus. Si vous avez une tendance qui s'est installée en vous à vous énerver, une tendance à mentir, une tendance à tromper, une tendance à je ne sais quoi, en fait, à être, à toutes sortes de choses. On connaît tous ces choses-là. Eh bien, cette tendance, si on va essayer de lutter par nous-mêmes, on va juste devenir encore plus esclave de cette chose-là. Et on va développer des fausses solutions qui nous laisseront dans ce trou, en fait. Au contraire, si on soumet cela avec une foi, mes frères et sœurs, si on croit que Dieu est capable, si on croit qu'il est fidèle et juste pour effacer nos manquements, mais aussi nous libérer de ces chaînes spirituelles, de cette puissance du péché, eh bien en fait, plus rien ne empêche Dieu d'agir. La porte est ouverte, Dieu rentre dans la maison, il nettoie tout, il rétablit tout. Et il le fait suivant une logique, suivant une dynamique qui va permettre la pérennité de ça, en fait. Parce que Dieu ne veut pas que, en fait, on soit faussement libéré pour qu'après l'ennemi revienne et soit encore plus fort, en fait, sur nous. Non, il veut tirer un trait définitif. Il agit à la racine. Il veut arracher la racine du mal en nous. Et gloire à Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice qui a été parfait, Dieu a arraché cela, a rendu possible que chaque homme qui croit pourra avoir arraché de lui ce péché si puissant, en fait. Ce péché, où se trouve-t-il? Est-ce qu'on peut pointer sur ce péché comme je pointe sur un objet? Bon, ben voilà, là, je vois un stylo, là, c'est ça le péché. Non, on ne peut pas le saisir. C'est quelque chose d'un peu insaisissable, en fait. Mais on sait qu'il est bien là. On reconnaît des actions empreintes de méchanceté, des paroles qui sont méchantes, des pensées qui sont pourries, mes frères et sœurs, il faut dire le mot, qui sont sauvages, qui sont mauvaises. Eh bien, comment vous allez effacer quelque chose que vous ne voyez même pas? Comment vous allez agir sur quelque chose sur laquelle vous n'avez pas d'emprise? C'est pas possible. Mais Dieu, lui, qui voit les cœurs, agit dans les cœurs. Il agit dans les cœurs. Alors, je vais lire un passage. Vous voyez, mes frères et sœurs, j'alterne entre des commentaires, on va dire, et puis des passages de la parole de Dieu. C'est Jérémie 17, je crois. Voilà. Jérémie 17, verset 9. Le cœur, donc on parle du cœur de l'homme. Enfin, je vais lire même le verset 1. Après, je vous inviterai vraiment toujours à lire, par rapport au passage qu'on partage, mes frères et sœurs, de lire avant et après et au milieu, si parfois on ne lit pas tout. Donc, Jérémie 17, verset 1.
Le péché de Judas est inscrit avec un burin en fer. Le péché est inscrit avec un burin en fer, avec une pointe de diamant. On sait que le diamant, c'est quelque chose de quasiment destructible, en fait, très très dur. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Donc le péché, il est gravé sur notre cœur, mes frères et sœurs. On va au verset 9, donc je vous inviterai à lire les passages entre eux, entre le verset 1 et le verset 9. Donc verset 9, le cœur, donc ce même cœur sur lequel est gravé le péché. Parce qu'on dit le péché de Judas, mais bon, aujourd'hui le péché est toujours là. C'est pas que celui de Judas, c'est celui de tout le monde. Et au contraire, la parole nous dit que ce que a traversé le peuple d'Israël dans ses mauvaises actions et ses bonnes actions, c'est-à-dire quand elle suivait Dieu, quand elle s'écartait de Dieu, ce peuple, c'est pour un exemple pour nous. Oui, parce qu'en fait, nous vivons la même chose. Donc, verset 9. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Là, je pense que le diagnostic est clair, en fait. Dieu, il nous parle clairement. La parole de Dieu est claire et limpide. Elle pointe tout de suite vers le problème. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Amen. Amen, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui voit ce péché. On ne le voit pas. Nous, on en voit les fruits. Nous, on en ressent la puissance. Et de la même manière, on ne voit pas l'Esprit de Dieu. On ne voit pas l'amour, la bonté. Est-ce que vous voyez l'amour avec vos yeux, mes frères et sœurs? Je peux vous dire bonjour avec la haine et je peux vous dire le même bonjour avec l'amour. C'est le même mot. Et je pourrais même faire semblant en utilisant le même ton de voix. Mais dans mon cœur, je vais avoir la haine. Donc, l'amour, on ne peut pas le voir non plus. Par contre, on peut le reconnaître. On peut le reconnaître dans certaines actions. On peut le reconnaître dans des choses. On peut reconnaître cette chose un peu particulière qui va être ce qu'on va décrire comme l'amour. Mais Dieu, gloire à Dieu, nous renseigne sur ce qu'est l'amour dans 1 Corinthiens 13 pour vraiment comprendre ça clairement. Donc c'est Dieu qui voit notre cœur. Et il est bien écrit, il examine les reins. Les reins, mes frères et sœurs, c'est dans le dos. C'est encore une histoire de puissance. En fait, quand on dit quelqu'un a les reins solides, ça veut dire que tu peux encaisser, en fait. Parce que son dos, il est solide. Le dos, c'est l'armature. C'est ce qui tient, en fait, tout le corps. Le corps tourne autour de la colonne vertébrale. C'est elle qui tient, c'est la colonne. Donc, en fait, ces reins, il examine toutes les personnes qui agissent, toutes les conduites. Et en fait, ce qui anime, en fait, nos actions. Donc voilà. Alors à présent qu'on a, je pense bien établi en fait le contexte de tout cela, la puissance du péché, la réalité de ce que c'est dans notre vie, et en fait le fait que c'est Dieu qui peut agir sur ce sujet-là. C'est pas nous, c'est pas nos mains, nos doigts, c'est même pas nos pensées, et nos idées en fait. C'est pas tout ça. Si ce n'est notre croyance. Et souvent, des personnes qui vont sans Dieu aussi, et sur lesquelles le péché va avoir encore plus de puissance, c'est des personnes qui croient que Dieu ne va rien faire, qui ne croient pas que Dieu existe, qui ne croient pas que l'amour, que le pardon a un sens, qui ne croient pas que si et que ça, en fait. Mais une personne qui va croire dans le pardon, une personne qui va croire dans le sacrifice, une personne qui va croire dans l'inconditionnalité, cette personne-là, consciemment ou pas, c'est-à-dire, est-ce qu'elle sait qu'elle reconnaît que c'est Dieu, en fait, c'est l'empreinte de Dieu ou pas? En fait, cette personne qui croit cela, en fait, eh bien, Dieu va pouvoir agir sans mesure, avec une grande largesse dans la vie de cette personne. Et donc, voilà. Alors, je voudrais vous partager un autre passage, un peu en aparté, mais qui va nous donner un peu nous donner un peu d'ampleur aussi sur la profondeur de tout ça. Donc finalement, ce péché, l'action de ce péché, l'action de l'amour de Dieu, c'est des actions mystérieuses, c'est-à-dire c'est pas à la portée de notre main, c'est pas des choses tangibles. Mais par contre, on peut reconnaître qu'on a été délivré de telle chose ou de telle autre.
Ces mystères, Dieu ne nous a pas laissés dans l'inconnu, dans les ténèbres. Il nous révèle les mystères importants. Mais est-ce que ce qui nous importe, c'est de savoir comment on peut faire un TGV qui vole, en fait, ou un avion, un truc comme ça? Ou ce qui nous importe, c'est voir comment la science de notre cœur, en fait. Et en fait, les mystères qui tiennent aux choses les plus profondes de notre être, les choses spirituelles, en fait. Alors Dieu nous révèle les mystères. Et c'est pour ça que je vais lire un passage, je vais nous lire un passage qui nous montre ça clairement. Donc c'est dans Colossiens, chapitre 1, autour des versets 25, 26, 27. Donc Paul parle de l'Église, en fait, et qui dit qu'il apporte ses souffrances, en fait, aux souffrances de Christ pour l'Église, pour l'épouse de Jésus-Christ. Nous savons que le peuple de Dieu est considéré comme l'épouse de Jésus-Christ. Et c'est elle qui est vraiment l'Église. L'Église, ce n'est pas un bâtiment, mes frères et sœurs. C'est juste une petite remarque. C'est l'ensemble des enfants, des personnes qui recherchent la face de Dieu authentiquement, où qu'ils soient, consciemment ou pas, et qui, au moment où ils reçoivent une réponse de Dieu, qui soient conscients que c'est Dieu qui leur a répondu ou qu'ils pensent que c'est venu dans leur tête comme ça, suivent cette réponse. Voilà l'Église. Bon, je ne veux pas dériver sur ce, sur ce sujet, mais Dieu nous dit clairement qui est son Église. Donc, il parlait de ça. Et donc là, je vais lire à partir du verset 25. Donc, il dit, c'est d'elle, donc en parlant de l'Église, Paul nous dit, c'est d'elle que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. 2 points. Donc, sa charge que Dieu lui a confiée pour eux, 2 points, annoncer pleinement la parole de Dieu. Virgule, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen, mes frères. Amen, c'est tellement fort. Moi qui ai suivi des études un peu scientifiques et tout, mais là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, Dieu me révèle le mystère caché de tous les temps et de toutes les générations. Donc soyons confiants, mes frères et sœurs, que l'importance, ça n'est pas dans les choses que l'on voit au quotidien. Il y a des choses qui sont dans l'arrière-salle, dans les fondations, dans les fondements de notre être. C'est ces choses-là qui comptent. Et là, sur ces choses-là, Dieu met toute la lumière. Mais est-ce que nous l'acceptons ou pas? C'est ça la question, mes frères et sœurs. Est-ce qu'on va laisser à Dieu la possibilité juste de démontrer son amour? Oui, parce que Dieu, il peut s'imposer, parce qu'il nous a fait libres, avec le libre arbitre. Donc, il veut nous gagner plutôt. Et pour nous gagner, Dieu le Fils est venu dans notre trou, dans notre péché. Il est venu dans notre vie pour nous délivrer de ça. Il n'est pas resté dans le ciel. Il est venu dans notre souffrance. Là où on souffre, lui aussi, il souffre. Lui, il a même plus souffert que nous, pour que nous n'ayons plus à souffrir nous-mêmes. Alors acceptons, mes frères et sœurs, et ça c'est un mot important. Moi, c'est un mot que j'ai avec une sœur avec qui on prie, en fait. Un jour, ça a pris une résonance. Accepte l'amour de Dieu, mon frère. Il m'a dit, maintenant que tu as demandé, accepte-le. Oui, parce que cette puissance de la grâce, il faut juste l'accepter, mes frères et sœurs. Mais c'est tout un combat, parce qu'on a de la peur en nous, on a de la haine, on a de la colère, on a de la vengeance. On a peur que si on lâche le morceau, on lâche le truc, eh bien en fait, les gens vont nous faire encore plus mal. Mais au contraire, mes frères et sœurs, dans la grâce, nous sommes protégés. Jusqu'au point où Jésus a même dit lui-même, dans ses propres mots, celui qui perdra sa vie pour moi la gagnera. Et celui qui cherchera à conserver sa vie la perdra. On ne peut pas aller plus loin que ça à l'échelle d'un humain. En fait. Celui qui perd sa vie la gagne. Pour ce monde, c'est une contradiction totale, mes frères et sœurs.
Donc voilà, c'était juste un petit passage dans Colossiens pour évoquer que Dieu ne nous laisse pas dans l'ombre, au contraire, nous donne la pleine lumière. On peut même mettre Dieu au test, en fait. Il est pédagogue, il dit, mettez-moi au test. Faisons un test, en fait. On sait que dans Ésaïe 1, 18, en fait, Dieu nous dit, venez et discutons, venez et raisonnons. Je vais lire ce passage-là, ça me vient à l'esprit, mais je dois le lire. Et après, j'irai sur Éphésiens, on va voir la bonté de Dieu. Parce que cette puissance-là, de la grâce, on va la lire dans la parole de Dieu avec dans ce qui a été inspiré à Paul, notre frère Paul, qui grâce à Dieu, en fait, a pu nous apporter beaucoup de lumière sur toutes ces choses. Donc, Ésaïe 1, 18. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Ah il est bientôt là. Donc, venez et discutons, venez et raisonnons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige, mes frères. Même s'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Amen. Donc ça veut dire que Dieu est prêt à discuter, Dieu est prêt à nous montrer. Développons cette relation avec Dieu. Mais c'est sûr que si Dieu n'a pas une substance dans notre vie, en fait, on peut même chanter en disant Dieu est bon, machin, mais en fait, il n'y a pas de lien avec Dieu parce qu'on ne le connaît pas. Là, quand on parle à une personne en face de nous, une personne humaine, on voit la personne, on lui parle. Oui, on peut parler à Dieu. On peut, si on commence à s'y mettre, à dédier un temps pour parler à Dieu, et on peut mettre au test Dieu. J'ai fait ça moi-même, mes frères et sœurs, parce que Dieu est venu me chercher dans mon trou. En fait, un jour, je cheminais dans ma vie sur aussi des choses spirituelles, parce que j'ai connu un cataclysme dans ma vie, en fait, et où j'ai perdu en fait des êtres chers, et ça a été un cataclysme dans ma vie. Et j'ai commencé un cheminement spirituel, et de fil en aiguille, un jour, Dieu a fait en sorte que je puisse venir au contact, en fait, de la vérité, en tout cas de personnes qui transmettaient cette vérité, le message de Dieu, l'évangile. Et j'ai commencé à comparer ces choses avec les choses sur mon cheminement à moi. Et un jour, Dieu m'a montré, il m'a dit, j'étais seul dans une chambre, dans ma chambre. Et en fait, il m'a dit, j'ai mis toutes ces choses devant toi, mais tu ne veux pas les accepter parce que tu ne veux pas m'accepter. Et je me suis mis à genoux, j'ai prié. C'est la première fois que j'ai prié, parce qu'avant, je ne savais pas c'était quoi prier, je ne priais pas, en fait. J'essayais de me concentrer au machin, mais je n'arrivais pas à parler explicitement à Dieu. Et là, j'ai parlé à Dieu. J'ai dit, Seigneur, montre-moi ces choses pour que je n'ai plus de doute. Fais-le pour que je n'ai plus de doute, qu'il n'y ait plus aucun doute en moi. Et bien, à partir du moment où j'ai fait cette prière, les choses se sont accélérées en moi. Ça s'est placé en moi. Et quelques temps après, Dieu a mis des choses, il a ouvert des portes, il a fait en sorte que je parle à des personnes, que des personnes machin, etc. Et au bout d'un moment, au bout d'un an, ou un certain temps, en fait, un ami m'avait déposé en fait quelque part, et sur le chemin il m'avait parlé, et en fait en sortant de la voiture et en allant voir en fait quelqu'un, en fait sur le chemin je disais Dieu, ben voilà, tu as répondu à ma prière, je n'ai plus rien qui m'empêche de te choisir. Et le jour où j'ai choisi Dieu, j'étais en train de marcher sur un parking, en train d'aller voir. Un ami m'avait déposé, puis j'allais voir mon rendez-vous, quoi. Donc Dieu a répondu à ma prière. Et voilà. Donc Dieu est pédagogue avec nous, mes frères et sœurs. Et nous pouvons même, jusqu'au point où on peut même mettre au test. Ben oui, si quelqu'un nous dit que cette méthode de calcul est plus efficace, ben on lui dit, ben montre-moi, j'aimerais bien le voir. Et ben Dieu va nous montrer des choses. Et après, ce sera sa gloire qui brillera. Alors, je vais venir au passage d'Éphésiens. Ma sœur Michael, n'hésite pas à me dire, parce que je pense que
là, à 13h20, je dois arrêter. Enfin, si c'est le bon timing. Mais voilà. Tu me dis, je vais essayer d'arrêter pour 13h20 ou à 2 minutes près, quoi. Mais n'hésite pas à m'interrompre. Donc, là, mes frères et sœurs, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. J'ai exprimé plutôt beaucoup de choses. Donc, j'imagine que ces choses, il faut qu'elles se placent dans le cœur et dans l'esprit de chaque personne. Déjà, il faut les évaluer. Hein. Dieu nous appelle à évaluer tout message qu'on reçoit. Alors, je vous en prie, évaluez ce message que j'ai pu exprimer et regardez si ça vient de Dieu ou pas au regard de la parole de Dieu. Et là, à présent, je vais uniquement lire la parole de Dieu pour terminer. Et peut-être que les éléments que j'ai partagés vont faire écho ou voilà. Sur donc un passage d'Éphésiens, hein, plusieurs passages sur en fait la bonté de Dieu, en fait. La bonté, la grâce de Dieu. Donc c'est Éphésiens 1. Je vais lire Éphésiens 1 et peut-être une partie d'Éphésiens 2. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ. 2 points. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une petite parenthèse à l'occasion. Là, on voit bien que Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Fils sont bien 2 personnes distinctes. Mais c'est juste une petite remarque. Donc je continue, verset 3. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Déjà, juste cette phrase, mes frères et sœurs, on peut s'arrêter et la contempler tout le sabbat et toute la semaine, même toute la vie, et se dire, mais waouh! Donc imaginez tous les versets qu'on va lire et tous ceux de la Bible, mais c'est vraiment de la dynamique, mes frères. En lui, en Christ, donc, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Alors, peut-être des personnes vont penser qu'il a prédestiné des personnes spéciales. Non, là, il parle de toute l'humanité, en fait. Parce que Dieu sait toute chose. Dieu sait que l'homme allait pécher, en fait. Mais il avait déjà la responsabilité et l'amour, par rapport à l'amour, de faire de savoir qu'il faudrait faire ce sacrifice, en fait, pour nous racheter, en fait, et nous remettre comme enfants adoptifs. Donc ça concerne toutes les personnes. Je continue. En lui, donc en le bien-aimé, en Jésus-Christ, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Je relis, conformément à la richesse de sa grâce. Donc, la grâce de Dieu, elle est riche. Elle est riche. Elle est riche. Imaginez quelqu'un qui est riche. On a des images de richesse. Hein? Des maisons luxueuses, des tout, des machins. Ou quelqu'un qui est riche, je sais pas, il cultive plein de choses. Et puis il a beaucoup de choses dans son jardin. Il est riche, quoi, de tout ça. Ou quelqu'un est riche de l'amour de ses enfants, de son époux, de son épouse. Eh bien, toutes ces images de richesse, la grâce de Dieu, mais c'est la richesse, le mot richesse, c'est un mot inférieur pour dire ce que c'est, quoi. C'est rien, quoi. La grâce de Dieu, il n'y a pas de mot, en fait. On peut juste se taire devant ça et dire waouh. Donc, et donc là, on nous dit, en lui, nous sommes rachetés conformément à cette richesse de la grâce, à l'abondance, à la plénitude de cette grâce. Donc, imaginez comment on va être vraiment pardonné, mes frères et sœurs. Quand Dieu pardonne, c'est pardonner. Et ça nous donne une impulsion pour savoir comment on doit pardonner nous-mêmes. Dieu nous l'a accordé, donc sa grâce, avec abondance, en toute sagesse. Le mot toute, ça veut dire tout. En toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté.
conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur terre. Il a formé un projet bienveillant, mes frères, qu'il avait formé en Christ. Il avait formé dès la création du monde. Jésus était déjà le pilier sur lequel tout allait être parfaitement rapproché, connecté. En lui, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Cette phrase, elle est complexe, elle est riche d'ailleurs. On pourrait passer, je pense, du temps pour la décortiquer. Mais prenez ce temps-là, mes frères et sœurs. Pendant ce sabbat, on a du temps. Lisons ces phrases-là de l'apôtre Paul, que Dieu inspire à Paul, parce qu'elles nous montrent l'ampleur. Il décortique avec des mots pour qu'on pige, en fait, pour qu'on comprenne cette profondeur de l'amour de Dieu, en fait. En lui, vous aussi, verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage, donc le Saint-Esprit, de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Quand je lis ces phrases, je suis rempli, ça me remplit de joie, en fait, de bonheur. Je lis ça, mais je me dis, mais waouh, mais quel bonheur de connaître Dieu, C'est incroyable, Donc, là, je continue la lecture. C'est pourquoi moi aussi, donc c'est Paul qui parle, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, donc il s'adresse à Éphèse, aux frères d'Éphèse, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie, et là on va voir aussi cette richesse, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage, quelle est la richesse de son glorieux héritage. Est-ce qu'on se rend compte de ces choses, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on se rend compte de ces choses? La richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Envers nous qui croyons, mes frères et sœurs. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Mes frères, mes sœurs, si ce n'est pas clair là, c'est clair. Quand Dieu, notre Père, a ressuscité Jésus-Christ, quand il l'a ressuscité, il a déployé cette puissance. Ça y est, la puissance a été déversée sans limite. Alors, est-ce qu'on va dire que la puissance n'était pas là avant? Si, elle était là. Mais là, l'œuvre de Dieu a été manifestée aux yeux de tous. Auparavant, ça passait par ce qu'on appelle le sanctuaire et certaines approches pédagogiques, symboliques que Dieu avait pour instruire son peuple en attendant que Jésus-Christ vienne faire le sacrifice total et suprême, parfait, qui délivre de toutes choses. Voyons quand les démoniaques venaient à Jésus-Christ, ils disaient « Seigneur, sauve-moi ». Boum, tous les démons partaient, 12 000, 20 000, 30 000, pour 1 million de démons. Personne ne peut subsister devant Jésus-Christ. Rien ne peut atteindre Dieu. Et c'est ce qu'on lit là. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, toute autorité. Bon, même lire la phrase, c'est un truc qui ne finit pas en fait. Vous voyez? Donc, alors j'avance pour aller vers la fin du message. Donc, quant à vous, donc là au chapitre 2, Éphésiens 2, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air,
de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. On voit, hein, il y a plusieurs fois le mot conformément est arrivé en fait, est employé. Et le mot puissance. Et oui, si on croit, ce en quoi on croit et qu'il y a une puissance, conformément à cette puissance, eh ben, les choses vont se passer dans notre vie en fait, et dans notre cœur. Donc, voilà, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, etc. Donc, verset 3 maintenant. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Il s'inclut. C'est lui-même qui est pécheur comme tous. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Notre conduite était dictée par les désirs. Dictée, ça veut dire on était poussé. Il y avait une puissance qui nous poussait à ça. Mais Dieu est riche en compassion. Quand on dit mais dans une phrase, ça veut dire qu'on annule un peu tout ce qui a été dit avant, quoi. Tout ce qui a été dit avant est remis à la place de ce qui va être dit après, en fait. Enfin, à une place inférieure, secondaire, voilà, de ce qui est dit après qui devient le truc principal. Donc, qu'est-ce qui est principal là? Donc, mais Dieu est riche en compassion. Compassion, ça vient de compatir, qui veut dire souffrir avec. Dieu est riche dans le fait qu'il vient souffrir avec nous, en fait, pour nous délivrer. À cause du grand amour, je continue la suite du verset 4, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mes frères, ça veut dire qu'en Jésus-Christ, on est assis dans les lieux célestes. Mais un jour, mes frères et sœurs, quand Jésus va revenir, parce que ce sera la fin de ce message, nous sommes dans la fin des temps. Dans la fin des temps, Dieu veut que son peuple, ceux qui le recherchent, se préparent. De toute façon, même la mort pour une personne, la mort physique, c'est la fin de son temps, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, les gens qui sont morts avant nous aussi avaient une fin des temps, quoi. Mais là, c'est la fin des temps qui ne correspond pas nécessairement avec notre mort physique. C'est le retour de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à être préparés. Et en fait, quand, si nous avons persévéré dans cet amour, consciemment ou pas, nous serons assis à la droite de Dieu avec Jésus-Christ. Nous participerons même de la plénitude de la nature divine. Ça ne veut pas dire qu'on devient Dieu, hein. On reste homme. Mais on sera pleinement lié dans la famille divine, pleinement à notre place d'enfant de Dieu, à l'image de Dieu, pleinement reconstruite. Et là, Paul nous indique, Dieu nous indique à travers Paul, il nous a rendu à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc par la foi, on est déjà assis, mes frères. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus en fait? Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir, de montrer quoi? L'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Amen. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, la grâce, c'est le truc qui va venir nous tirer du sable mouvant, là, de la vague. Il y a une puissance dans la grâce qui va nous sauver de ce truc-là. Mais la foi, c'est notre main qu'on tend pour dire, vas-y, sauve-moi, en fait. Prends ma main, quoi, pour me sauver. Donc, c'est la grâce, par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, au moyen de la foi, si j'accepte. Et ça, c'est la croyance. Parce que la foi, mes frères et sœurs, c'est la force de notre croyance. Alors, on peut croire à quelque chose, mais on n'y croit pas avec grande force. C'est-à-dire que quand il y a des choses adverses qui arrivent, eh bien, cette croyance diminue. Donc, en fait, ça, c'est là l'ampleur de notre foi. Et cela ne vient pas de vous. Donc, la grâce, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela, tout ce principe-là, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. D'où la notion d'acceptation, mes frères et sœurs. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, quand on prend conscience de tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on a vu, on n'a pas d'emprise en fait. Mais on peut décider de laisser Dieu agir. On peut croire et laisser Dieu augmenter notre foi, la force de notre croyance. Et cette force de notre croyance va nous
permettre d'accepter. C'est juste pour, mon frère, tout ça là, c'est juste pour accepter l'œuvre de Dieu en nous, en fait. L'action de Dieu en nous. Je vais terminer maintenant sur le verset 14 à 20. Donc, c'est une prière. Bon, il y a des petits descriptifs là dans les Bibles. Prière de Paul pour les Éphésiens. Donc, je lis la suite, ça, pour finaliser, mes frères. Ça. Puis j'imagine que là, vous aussi, vous êtes saturés là, de bonheur, de trucs, là, vous dites, mais là, c'est trop, la minute en dit trop, il y a trop de choses, mais c'est pas moi, hein, c'est écrit dans la parole. C'est la parole. Franchement, je vous dis, quand je lis juste les versets là, ça ne finit même pas, en fait. Ça finit pas. Parfois, je lis, je dis, mais il veut vraiment nous dire que toute domination, toute puissance, tout, mais ça... Et là, on va encore le lire, là, mes frères, pour finir. Voilà pourquoi je plie les genoux. Enfin, il dit avant, aussi je vous demande, verset 13, de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux, verset 14, devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, donc notre Père au ciel, conformément, encore le conformément, à la richesse de sa gloire, encore la richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Puissance encore, mes frères, vous voyez, c'est les mêmes mots qui reviennent. Dans son esprit, donc l'esprit de Dieu, dans votre être intérieur. Oui, nous savons que quand Jésus a dit aux apôtres, restez à Jérusalem, vous recevrez une puissance. C'est l'Esprit Saint qui nous donne cette puissance, mes frères et sœurs. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la puissance d'avoir la victoire sur le péché. Je continue. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. C'est par la foi que Christ habite dans nos cœurs. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen, mes frères. Est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire? Pour que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Moi, Nino, là, mauvais, là, comme j'ai été dans ma vie, je peux être rempli de toute la plénitude de Dieu. On nous dit que c'est en Jésus-Christ que toute la plénitude divine était manifestée en Jésus-Christ. Eh bien, c'est possible pour moi. Je finis. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est notre Père, on parle de notre Père, mes frères et sœurs. On a un même Père qui est au ciel. Je vous dis frères et sœurs parce qu'on est frères et sœurs en esprit. Mais même dans la chair, de toute façon, tout le monde descend d'Adam et Ève. On va dire qu'on est plus cousins, quoi. Mais là, on est frères et sœurs. Et notre grand frère, c'est Jésus-Christ. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, quand on lit cette parole, on n'a pas envie de s'arrêter. Franchement, j'ai pas mangé encore et j'ai même pas envie de manger là. Je veux continuer et continuer et continuer. Eh bien, c'est possible. Continuons à baigner dans cette parole toute la journée. Relisons ces passages ou lisons-en d'autres. Lisons-en d'autres, en fait. Échangeons cette parole qui est esprit et vie avec notre entourage proche, notre famille là, la personne qui est à côté, qui écoute. Glorifions Dieu, réjouissons-nous, partageons cette parole, relisons ça. La plénitude de Dieu, oui, restons dans ces mots, plénitude de Dieu. On peut être rempli de toute la plénitude de Dieu. Mâchons ces paroles toute la journée. Moi, franchement, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui me... Tout le reste du monde n'a plus de saveur, de moins en moins en fait. Quand je mâche ces mots-là, le parfum, le goût que ça a dans mon cœur, mais c'est incroyable, incroyable.
Donc voilà. Pour la fin de ce message, parce qu'il y a une organisation, on va mettre un terme à ce message. Mais comme vous avez compris, je vous laisse la suite. Acceptons juste l'amour de Dieu. Je vais chanter un chant. C'est le chant 192. Seigneur, ce que je réclame. Parce que le fond de tout ça, mes frères et sœurs, c'est bien l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alors, franchement, je vous invite à chanter chez vous à pleine voix l'amour de ce Dieu incroyable. Le seul Dieu d'ailleurs, vivant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, Seigneur, ce que je réclame, 192. Seigneur, excusez-moi, j'ai un peu de mal à démarrer. Que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Amen. Vraiment, regardons, contemplons ces paroles parce qu'elles sont puissantes, mes frères. Elles sont puissantes justement de la puissance de la grâce. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. C'est ce qu'a fait notre Seigneur. Pour les autres, il s'oublie, il ne veut être envieux, tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants, durs, glacés. Amen. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. L'amour terrasse les cœurs méchants, durs et glacés. Ils ne peuvent rien répondre, mes frères, que ce soit le nôtre ou ceux d'autres personnes. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, priant, luttant en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Amen. Un petit truc sur ce passage, ce dernier paragraphe. Devant la vaste souffrance, oui, on la voit cette souffrance, on la voit à la télé, on la voit dans notre cœur, on la voit dans notre vie, on la voit autour de nous, on la voit au travail, on la voit partout, on en a marre. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense. Quel est ce remède immense? Il faut un immense amour. Amen. Cet amour, c'est l'amour de Dieu, inconditionnel. Que jusqu'à la mort, mes frères, oui, mais déjà Dieu nous appelle, c'est pas forcément la mort physique, peut-être ça le sera, mais c'est la mort déjà à nous-mêmes, la mort du vieil homme. Que jusqu'à la mort, fidèle, priant, luttant en tout lieu, ma vie entière révèle, que nous soyons des révélations, mes frères et sœurs, qu'il révèle l'amour sublime de Dieu. Amen. Je vais terminer par une prière. Voilà, je commence. Prions notre Père. Père éternel, Père de gloire, Père de cette infinie richesse de la grâce, cette infinie bonté, cette puissance sans limite de l'amour, de ton amour. Père éternel, tu es notre Père à tous, même ceux qui te rejettent. Tu es celui qui est le créateur de toutes choses en Jésus-Christ, et grâce à ton Esprit Saint.
grâce à Saint-Esprit. Père éternel, c'est à toi que je m'adresse. Toi qui as fait le ciel et la terre en Jésus-Christ et grâce à Saint-Esprit. Je m'adresse à toi, Père, s'il te plaît, entends ma prière. Entends ma prière, car en Jésus-Christ, elle est audible à tes oreilles, Père. Tu peux la recevoir, oui, parce que la foi que Jésus a eue, qu'il nous a transmise dans son sacrifice, dans ses souffrances, dans ses meurtrissures, cette foi qui nous est parvenue dans son sang, dans ses souffrances totales, lui qui a reçu ta colère, Père, pour nous. Grâce à lui, c'est par cette foi, je te prie, Père. Je te prie par rapport à nos vies, à la vie de chaque personne sur cette terre, sur cette planète. Je te prie pour que la puissance de ta grâce touche le plus grand nombre. Je sais, Père, que ce n'est pas toi qui limites ton amour, ce n'est pas toi qui limites ta grâce envers les hommes, c'est les hommes qui limitent leur foi en toi. C'est eux qui te mettent à l'écart, c'est eux qui refusent d'accepter ton amour, c'est eux qui refusent ta main tendue, telle que Christ nous a apporté dans notre trou. Père, je veux vraiment te soumettre tous les cœurs, et en particulier ceux qui entendent, ceux qui sont connectés à la radio 3 Anges en ce moment, tout ton peuple à travers le monde, ceux qui recherchent ta face, ceux qui humilient leur moi et qui laissent le pardon prendre place dans leur vie, ceux qui pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal, ceux qui vont vers leur ennemi pour essayer de leur donner de l'amour, ceux qui restent dans cet amour sans condition. Père, pour toutes ces personnes, et même ceux, que ce soit consciemment ou pas, et ceux qui sont dans la dureté, que je te prie pour que toute personne puisse recevoir ton amour, Père. Pour ceux qui entendent ce message, que ce message puisse porter fruit, le fruit de l'esprit qui est l'amour, la bonté, la patience, la tempérance, toutes ces valeurs que nous pourrons retrouver dans les Écritures. Eh bien, Père, que cela puisse se faire, car c'est simple. La solution à notre vie est simple. Elle ne tient pas dans l'argent qu'on peut acheter, avoir, dans la santé qu'on pourrait retrouver ou développer jusqu'à un potentiel incroyable, jusqu'à vivre peut-être même 300 ans, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Ça ne tient pas à tout cela parce que tout cela brûlera, parce que tout cela a été corrompu par le péché. Mais dans ta grâce, Père, nous sommes délivrés de cette puissance du péché qui nous pousse vers des choses que nous n'aimons pas faire, que nous ne voulons pas faire. Certaines personnes ont été perdues, se sont perdues elles-mêmes et apprécient pleinement de faire de mauvaises choses. Mais la plupart ne sont pas à ce stade-là. La plupart sont dans une lutte, dans un combat. Ils sont pris entre la puissance du péché et la puissance de ta grâce. Mais est-ce que la puissance de ta grâce a une limite? Nous l'avons lu, elle est sans limite, elle est infinie. Et même la puissance du péché détourne cette puissance-là. Donc Père, nous qui sommes dans cette lutte dans notre vie, au quotidien, dans nos rapports avec nos enfants, nos parents, nos conjoints, nos maris, nos femmes, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos collègues, toutes personnes dans la rue, partout. Père, nous qui sommes en lutte, nous avons besoin de ta puissance. Nous avons compris que notre œuvre, c'est de croire en Jésus-Christ, en celui qui t'a envoyé. Par lui, tout est accompli, car il a tout accompli à la croix pour notre salut. Alors, Père, je prends son sang qui a été versé pour nous. Je le répands sur toute personne qui entend ce message. Que ce sang purifie le cœur de toute personne, le mien en premier, Père, pour que nous puissions recevoir ton amour, pour que nous puissions accepter de recevoir ton amour. Tu nous appelles à accepter ton amour, que le sang de Jésus nous purifie de toute impureté et qui fasse la voie à Saint-Esprit en nous, pour que Saint-Esprit nous pousse à accepter ton amour. Nous avons juste qu'à accepter. Ce n'est pas difficile, mais c'est une lutte impossible à nous. Alors Père, vraiment, merci de nous aider. Merci de recevoir cette prière et de placer en nous cet amour, de nous aider, nous soutenir encore davantage, Père, dans notre vie, afin que toute gloire te revienne, que nous célébrions ton nom et ta grâce et ta bonté aujourd'hui, pas juste dans des mots et dans des vocabulaires, mais dans le pardon que nous donnerons à la personne qui nous a fait du mal, dans
le sacrifice que nous ferons pour des personnes, pour cette attitude que nous aurons dans notre vie. C'est comme ça que nous célébrerons ta gloire, Père. En plus, dans le fond, en plus des mots et des louanges que nous voulons t'accorder. Car quand nous recevons cet amour, nous n'avons pas de mots. Nous voulons crier, Père, cette bonne nouvelle. Donne-nous que ton Esprit Saint ouvre des portes dans notre vie, dans notre cœur, et que nous puissions être des agents de réconciliation. Apporter cette bonne nouvelle à ce monde méchant qui périt pour le retour de Jésus, pour la préparation des âmes. Oui, Père, tu veux que nous vivions avec toi, et nous qui avons été au contact de ta parole, nous avons le désir ardent chaque jour, de plus en plus, de nous rapprocher de toi. Alors, Père, vraiment, s'il te plaît, en Jésus-Christ, entends cette prière et que toute gloire te revienne, que toute ton action se déploie dans notre cœur, toute ta puissance pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.